Je suis assise à mon bureau, plongée dans mes pensées lorsque le téléphone sonne, interrompant le silence de mon petit bureau de détective privé. Je décroche, une voix tremblante se fait entendre. Bonjour, c'est Camille Dubois. J'ai besoin d'aide. Mon mari, Émile, me rend folle. Je crois qu'il me trompe. Sa voix est pleine d'angoisse, et je sens tout de suite que cette affaire pourrait être plus complexe que je ne le pensais. Calmez-vous, Camille. Parlez-moi de ce qui vous inquiète, dis-je, essayant de lui donner un peu de réconfort. Elle me raconte comment Émile, un homme d'affaires prospère, a changé ces derniers temps. Il rentre tard, il est distant, et il passe beaucoup de temps avec sa partenaire de travail, Sophie. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il se passe quelque chose. Je prends une profonde inspiration. Je vais vous aider. Je vais enquêter sur Émile et Sophie. Après quelques échanges, nous convenons d'un rendez-vous pour discuter plus en détail de la situation. Je raccroche, une boule au ventre. J'ai déjà vu des histoires comme celle-ci, mais chaque cas est unique. Le lendemain, je me rends à l'entreprise familiale des Dubois. L'ambiance est animée, les employés s'affairent, mais je me concentre sur Émile et Sophie. Je les observe de loin, notant leur complicité. Émile rit à une blague de Sophie, et je sens une tension dans l'air. Regarde comme ils se regardent, c'est suspect, murmure une voix derrière moi. Je me retourne pour voir une autre employée, visiblement mal à l'aise. Tu penses qu'il y a vraiment quelque chose entre eux, lui demande-je, feignant l'innocence. Elle hausse les épaules, mais je peux voir qu'elle partage mes doutes. Je prends des notes, notant chaque détail. À la fin de la journée, je me dirige vers le bureau d'Émile pour une dernière vérification. En fouillant un peu, je tombe sur une note mystérieuse cachée dans le tiroir de son bureau. Ne dis rien à Camille, dit-elle, et mon cœur s'emballe. Qui a écrit ça? Les pièces du puzzle commencent à s'assembler, mais je sais que je ne peux pas me précipiter. L'intrigue ne fait que commencer, et je dois rester vigilante. La scène était tendue lorsque je me suis assise face à Camille dans ce café à l'angle de la rue. La lumière douce du matin filtrait à travers les grandes fenêtres, mais l'ambiance était tout sauf sereine. Camille avait l'air préoccupée, ses mains jouant nerveusement avec la tasse de café. Laura, je ne sais pas par où commencer, dit-elle finalement, sa voix tremblante. Par ce qui vous préoccupe le plus, répondis-je, essayant de la rassurer. Avez-vous trouvé quelque chose sur le téléphone d'Émile? Elle baissa les yeux, puis soupira, oui. Des messages, bizarres. Je n'ai pas voulu le croire au début, mais... Je l'encourageai à continuer. Qu'est-ce qu'il disait? C'étaient des échanges avec Sophie. Elle marqua une pause, ses lèvres se pinçant. Des choses comme... Je ne peux pas attendre de te voir, et ce moment était parfait. Ça m'a glacé le sang. Mon cœur se serra. Ça semble inquiétant. Avez-vous confronté Émile? Non, je ne voulais pas l'accuser sans preuve. Mais je sens que quelque chose ne va pas, ses yeux étaient embués de larmes. J'ai toujours pensé qu'il était fidèle, mais maintenant... Je pris une profonde inspiration, essayant de peser mes mots. Camille, je vais faire tout mon possible pour découvrir la vérité. Mais vous devez être prête à entendre ce que je pourrais trouver. Elle hocha la tête, mais sa nervosité était palpable. Je veux juste la vérité, Laura. Peu importe à quel point elle peut être douloureuse. Plus tard, je me rendis à la réunion de l'entreprise, où Émile et Sophie étaient présents. L'atmosphère était électrique, et je ne pouvais m'empêcher de les observer. Ils échangeaient des sourires complices, et je sentais une tension palpable entre eux. Vous avez l'air absorbée, Laura, dit une voix familière à côté de moi. C'était Marc, un employé de l'entreprise. Je fais mon travail, répondis-je, sans détourner les yeux d'Émile et Sophie. Vous savez, des rumeurs circulent sur leur relation, ajouta-t-il, intrigué. Je le regardai, curieuse. Quelle rumeur? Que quelque chose se passe entre eux. Son ton était sérieux. Mais qui oserait le dire à Camille? Je serrai les poings. Ce que je redoutais devenait de plus en plus vrai. À la fin de la réunion, je décidai de suivre Émile. Mon cœur battait la chamade alors que je le voyais quitter le bâtiment.
Avec précaution, je le suivis dans les ruelles. Mais alors qu'il se retournait brusquement, je me sentis prise au piège. « Laura, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, l'air accusateur. Je me figeai, surprise par sa soudaine confrontation. Je voulais juste... Juste quoi? Il s'approcha, son regard perçant. Tu espionnes ma vie maintenant? Je déglutis, réalisant que ma mission venait de prendre une tournure inattendue. Je me suis installée dans un petit café près de l'entreprise des Dubois, un endroit où je pouvais observer discrètement les allées et venues. Mon carnet de notes était ouvert, prêt à capturer les murmures des employés. J'avais entendu des rumeurs circuler sur la relation entre Émile et Sophie, et je savais que chaque mot pouvait être une pièce du puzzle que je tentais de résoudre. « Tu as entendu parler de ce qu'il se passe entre Émile et Sophie ?» lança une voix derrière moi. Je me retournai et vis un homme aux cheveux bruns, l'air inquiet. « Non, qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je, feignant l'innocence. On dit qu'ils se voient en secret. À plusieurs reprises. J'ai même vu Sophie entrer dans son bureau tard le soir. Mon cœur s'accéléra. J'encaissai l'information tout en gardant un air neutre. Tu sais si Camille est au courant? Je ne pense pas. Mais elle mérite de savoir, non? Je hochai la tête, mais je savais que l'information, même si elle était précieuse, devait être vérifiée. Après avoir remercié l'homme et pris congé, je me mis en quête de Sophie. Je devais comprendre son passé, et j'appris rapidement qu'elle avait eu des relations tumultueuses, marquées par l'infidélité. Cela ne faisait qu'ajouter à mes soupçons. Le lendemain, je décidai de l'approcher. Je lui dis, « Sophie, j'aimerais te parler de quelque chose d'important. Ça concerne Émile. » Elle blêmit, ses yeux s'écarquillant. « Quoi? Qu'est-ce que tu sais? » J'ai entendu des choses, des rumeurs. Je pense que Camille mérite de savoir la vérité. Rumeurs? S'écria-t-elle, visiblement agacée. Ce ne sont que des mensonges. Émile est un homme honorable. Je la scrutai, essayant de déceler la vérité derrière son masque d'indifférence. Je ne suis pas ici pour juger, mais pour découvrir la vérité. Soudain, mon téléphone vibra. Un message anonyme apparut sur l'écran, « Méfie-toi de quelqu'un de proche. » Le sang me quitta le visage. Qui était cet allié qui pouvait se retourner contre moi? Je sentis une vague de méfiance m'envahir. Les lumières tamisées du café où j'avais rendez-vous avec Camille créaient une atmosphère à la fois intime et tendue. En prenant une gorgée de mon café noir, je tentais de rassembler mes pensées, pesant chaque mot que j'allais prononcer. Camille entra, son visage marqué par l'inquiétude. Elle s'assit en face de moi, ses mains tremblant légèrement sur la table. « Laura, qu'as-tu découvert ?» demanda-t-elle, la voix presque suppliante. Je soupirai, hésitant. La dernière chose que je voulais, c'était causer plus de douleur à Camille. J'ai remarqué certaines choses entre Émile et Sophie, des interactions qui peuvent prêter à confusion. Elle fronce les sourcils, la tension palpable. Quelles interactions? Dis-moi tout. Je n'avais pas le choix. Ils se voient souvent en privé, Camille. Ils partagent des éclats de rire et des regards qui semblent, plus que professionnels. Camille détourna le regard, visiblement affectée. Mais cela ne prouve rien, n'est-ce pas? Émile est un homme d'affaires, il doit entretenir de bonnes relations avec ses partenaires. C'est vrai, mais... Je marquai une pause, cherchant mes mots. J'ai trouvé une note dans le bureau d'Émile. Elle pourrait indiquer quelque chose de plus, personnel. Ses yeux s'éclairèrent d'une lueur d'espoir. Une note? Qu'est-ce qu'elle disait? Je ne suis pas sûre que tu veuilles le savoir, répondis-je, mon cœur se serrant à l'idée de lui infliger ce fardeau. Elle était ambiguë, mais, elle laissait entrevoir une connexion. Laura, je dois savoir, s'exclama-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Je préfère la vérité, même si elle est douloureuse. Je lui tendis la note, mes mains serrées autour de ma tasse. Camille la lut, ses traits se déformant peu à peu. C'est trop. Je suis désolée, Camille. Je ne voulais pas que cela soit aussi difficile. Un silence lourd s'installa entre nous. Finalement, elle murmura,
Je dois le confronter. Je ne peux pas vivre dans l'incertitude. Fais attention, avertis-je. Émile est rusé. Il pourrait essayer de te manipuler. Je sais, mais je ne peux pas rester passive. Je dois affronter mes propres démons. Je la regardai, admirant sa détermination malgré la douleur. Promets-moi de me tenir au courant. Je te le promets, répondit-elle, se levant pour partir. Je sentis un frisson d'angoisse à l'idée de ce qui pourrait arriver ensuite. Alors qu'elle s'éloignait, une pensée m'assaillit, et si, en cherchant la vérité, elle se mettait en danger? Je suis assise à mon bureau, l'esprit encore embrouillé par les événements récents, lorsque mon téléphone sonne. Le nom de Camille apparaît sur l'écran, et je sens une boule d'anxiété se former dans mon ventre. Laura. C'est urgent, s'écrie-t-elle, sa voix tremblante. Je pense que j'ai trouvé quelque chose dans le bureau d'Émile. Mon cœur s'accélère. Qu'est-ce que tu as trouvé, Camille? Je ne peux pas en parler au téléphone. Je t'en prie, viens vite. La ligne se coupe brusquement. Je me lève, attrape mon manteau et sors en vitesse. La route jusqu'à leur maison me semble interminable, chaque seconde pesant comme une éternité. Je me demande ce qui pourrait bien l'avoir tant bouleversée. Quand j'arrive, la porte est entr'ouverte. J'entre et la trouve dans le salon, assise sur le canapé, les larmes aux yeux, un document froissé dans les mains. Laura. J'ai trouvé ça dans le tiroir de son bureau. Elle me tend la feuille, que je prends avec précaution. C'est une correspondance entre Émile et Sophie, remplie de promesses et de mots d'amour. Mon cœur se serre. Camille, ne dis rien. Je sais ce que ça signifie. Elle éclate en sanglots, et je la prends dans mes bras. Je ne sais pas comment j'ai pu être si aveugle. À cet instant, la porte s'ouvre brutalement. Émile entre, son visage blême se fige en voyant notre tableau. Qu'est-ce qui se passe ici? La tension est palpable. Je me redresse, prête à défendre Camille. Émile, nous savons ce qui se passe entre toi et Sophie, dis-je, ma voix ferme. Camille a découvert vos échanges. Il blêmit et balbutie, ce n'est pas ce que vous pensez. Je peux tout expliquer. Mais Camille, redressant la tête, le fixe avec une intensité que je n'avais jamais vue chez elle. Explique-moi alors, Émile. Je suis prête à écouter, mais je veux la vérité. Sa voix tremble, mais elle est pleine de détermination. Émile hésite, et je peux voir le dégoût dans ses yeux. Il sait qu'il ne peut plus fuir. C'était juste une liaison sans importance. Ça ne veut rien dire, s'exclame-t-il, comme si cela pouvait justifier son infidélité. Une liaison sans importance? Camille hurle, les larmes coulant sur ses joues. Tu as brisé notre confiance, Émile. À cet instant, tout semble se fissurer autour de nous, les mots de Camille résonnant comme un glas. Je sais que cette confrontation ne fait que commencer, et que les vérités douloureuses vont éclater. Je me tenais dans le bureau de Camille, l'air tendu, le cœur battant à tout rompre. Les révélations récentes tourbillonnaient dans mon esprit comme un cyclone. Laura, tu dois comprendre, je ne peux pas rester ici à ne rien faire, dit Camille, la voix tremblante. Je l'observais, sa détermination à se battre pour la vérité brillait dans ses yeux. Camille, je sais que c'est difficile, mais je pense que Sophie a été manipulée, répondis-je, essayant de calmer la tempête qui se préparait. Il y a quelqu'un derrière tout ça, quelqu'un qui veut détruire Émile et son entreprise. Mes mots semblaient la toucher, mais je pouvais voir le doute s'insinuer dans son esprit. Qui pourrait vouloir faire ça, demanda-t-elle, l'inquiétude croissante dans sa voix. Je pris une profonde inspiration, puis je lui parlai de l'ancien associé d'Émile, Julien, qui avait été évincé de l'entreprise des années auparavant. Il a toujours été jaloux du succès d'Émile. Je pense qu'il a trouvé un moyen d'utiliser Sophie pour le piéger. Camille hocha la tête, son visage se durcissant. Il doit payer pour cela. Je ne peux pas laisser Émile souffrir à cause de quelqu'un d'autre. Sa détermination me redonna de l'élan. Nous devions agir vite. Je sortis mon téléphone et contactai les autorités, leur expliquant la situation. Ils promirent de se rendre immédiatement sur les lieux. Quelques minutes plus tard, nous étions tous réunis dans le bureau,
l'atmosphère électrisante. Émile était sur le point de s'effondrer, son visage blême. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, la confusion sur son visage. C'était le moment que j'attendais. « Émile, il y a un complot contre toi. Julien est derrière tout cela. » Sophie, qui était présente, blêmit à l'entente de son nom. « Quoi ? Mais je ne savais pas, balbutia-t-elle, réalisant qu'elle avait été utilisée comme une marionnette. Les policiers arrivèrent, après quelques explications, ils appréhendèrent Julien, qui tentait de fuir. Émile, maintenant en proie à la réalité de ses erreurs, se tourna vers Camille, ses yeux emplis de désespoir. « Je suis désolé, Camille. Je n'ai jamais voulu te blesser. » Mais Camille, forte et résiliente, lui répondit d'une voix ferme, « Il est trop tard, Émile. Je dois reconstruire ma vie, et je ne peux pas le faire avec toi. » Alors que je sortais du bureau, la tête haute, j'étais satisfaite d'avoir mis au jour la vérité. Mon travail ici était terminé, et tandis que je quittais l'entreprise, je savais que je ne serais plus jamais la même.